Les femmes sont à l'honneur partout au Burkina ce 8 mars, journée internationale de la femme. Dans ce journal, nous vous conduirons de Amélia Solhan et de Bobo Dioulasso à Fadangourma pour vous faire découvrir des exemples de femmes qui se battent nuit et jour pour le développement de leur localité. Elles sont responsables d'entreprises de commerce et responsables d'associations de soutien à la jeune fille et à la femme, et aussi actives sur les sites d'orpaillage. Des portraits tout à l'heure dans ce journal. Dans cette édition, il sera également question d'aller dans la boucle du Moun pour vous faire voir des cultures de contre-saison. Mais avant, allons-y directement dans le sud-ouest pour aller à la découverte des femmes de l'association Yalom Neri. Elles sont actives à Amélé, une localité située à la frontière avec le Ghana. Et ces femmes ont mis en place un commerce de grains, d'arachides, et grâce à cela, elles arrivent à s'impliquer dans la gestion des questions financières de leur famille. Allons à leur rencontre avec Madou Ouedraogo et Aboubakar Traoré. Ces jours de marché hebdomadaire à Kolenka, un village situé à environ 6 km de Amélé. Mamounata Segda et ses collègues embarquent dans ce tricycle pour y effectuer des achats de produits agricoles. À destination, les femmes guettent l'arrivée des vendeurs. La commerçante qui accoste en premier le vendeur engage les négociations pour avoir un prix acceptable. Sur ces marchés, les céréales et les légumineuses sont les cibles de Mamounata. Petit mille, c'est 600. Sorgho rouge, là, c'est 550. Maïs, là, c'est 375. Les arachides, là, le sac, là, on paye le sac, là, à 17 500. L'arachide, là, on paye ici, on part avec à Amélé. Et c'est ici l'un des sites sur lesquels les membres de l'association Yaoulmniri décortiquent leurs arachides que les stocks de Mamounata sont acheminés. Nous achetons les arachides sur les marchés des villages environnants. Ici, nous les décortiquons et vendons en gros les grains aux commerçants du Ghana voisin. Selon cette femme battante de Amélé, au moins 1 tonne de grains d'arachide est produite par jour dans cette mini-unité de décortiquage d'arachide. Au total, l'association Yaoulmneri rassemble sur 6 sites environ 120 commerçantes autour de cette activité. Elles disent être surtout confrontées à des difficultés financières et à l'instabilité du prix d'achat du sac de grains d'arachide. Le commerce des grains d'arachide est vraiment rentable. Nous n'arrivons même pas à satisfaire la demande des Ghanéens parce que nos moyens sont limités. Nous demandons des appuis financiers pour développer notre activité. Les Ghanéens, là, hier, ils sont venus, ils ont diminué le prix d'arachide, là. C'est pour cela qu'on est venu pour baisser le prix là aujourd'hui. Vous ne voyez pas, les gens là sont arrêtés là. Sinon, si le prix était bien, c'est le prix qui convenait aux vendeurs là, ils allaient donner. Le souhait émis par ces femmes est d'avoir d'autres débouchés pour la vente de leurs produits. Elles veulent aussi se faire former à la transformation des grains d'arachide au lieu de les commercialiser à l'état brut. De Amélé, je vous amène à Bobo Dioulasso, où une femme du nom de Nana Justine mène un combat depuis 2014 pour l'épanouissement de la jeune fille et de la jeune femme. Elle est la présidente d'une association qui tend à opérer des changements de mentalité et aussi à permettre aux femmes d'écrire de belles lignes de leur vie. Justine Nana, son association et ses idéaux vous sont présentés par Hassan Gourabou et Kadou Romenki. Être leader n'est pas l'apanage de la haute société. Dixit Justine Nana. Enseignante de formation, cette jeune fille de la vingtaine abandonne la craie pour évoluer dans le milieu associatif avec comme leitmotiv la promotion du leadership féminin, une vision qu'elle chérissait déjà alors qu'elle était encore collégienne. Dans notre génération où j'allais dire dans le lot, chaque année à peu près, chaque jeune fille se marie alors on était déjà en 4e, 3e par là. Donc l'idée est venue ensuite de mettre une petite structure en place
Et c'est là que, avec les autres amis, on a décidé d'approfondir un peu. Donc l'association maintenant s'est élargie et elle s'est surtout penchée sur le leadership féminin. Occuper un poste de responsabilité, à quelque niveau que ce soit, n'est pas chose aisée dans nos sociétés pour une femme. On a tendance à la confondre à une fille facile, comme on le dit. Et du coup, le fait d'être femme te met face à ces manques de respect des fois. N'empêche, les difficultés sont surmontables. Il suffit juste d'avoir la volonté et voilà, d'être assez motivé, parce que la motivation aussi, elle est assez importante. En termes d'acquis, nous sommes déjà à plus de 300 jeunes filles formées en entrepreneuriat et en leadership. Bon, je retiens d'elle tant que femme, une femme qui se bat pour ce qu'elle veut, qui n'abandonne pas quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour avoir. C'est un exemple pour moi. Elle aide les jeunes filles, elle les conscientise également, puis elle fait des formations. J'ai eu à faire des formations en entrepreneuriat avec les jeunes filles ici. Quand j'ai eu à intégrer dans l'association, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné le courage d'ouvrir mon propre salon de couture. Et je travaille pour mon propre compte aussi. Je suis mon propre patron. Je peux former aussi des jeunes filles à être entrepreneurs, comme des garçons également. Moi aussi, je peux, peut-être dans le futur, j'envisage également de le faire, de créer mon propre entreprise. Présidente de l'Association pour l'épanouissement de la jeune fille depuis 2014, Justine Nana accueille à cœur joie la thématique du 8 mars 2018 qui porte sur la participation de la femme à la gouvernance. C'est une forme de promotion du leadership féminin, dira-t-elle. Mieux, le gouvernement ne fait qu'apporter de l'eau à son moulin, et cela à grand renfort de moyens. Et pendant que certaines femmes se spécialisent dans le domaine associatif, il y en a des femmes qui s'intéressent à l'orpaillage. À Solhan, dans la province du Yaga, un bon nombre de femmes s'adonnent à cette pratique. Elles participent à plusieurs niveaux de la production artisanale d'or, une activité qui leur permet d'engranger en moyenne 10 000 francs CFA par jour. Le zoom sur le travail des femmes du site d'or de Solhan avec Hassan Ama Faisal Sissé et Lazare Sanou. Nous sommes sur le site d'orpaillage de Solhan, localité située à 12 km de Seba dans le Yaga. Un site où la femme joue un rôle important dans la chaîne de production de l'or. Nous balayons les abords des trous d'or et des moulins. Nous ne creusons pas. Je suis en train de trier des cailloux pour aller moudre et traiter. Même si elles ne sont pas les principaux acteurs, l'activité que mènent les femmes permet à ces dernières-là de tirer leur épingle du jeu. On peut obtenir 25 000 à 50 000 francs par jour. Cela nous permet de prendre soin de la famille, surtout les dépenses pour la nourriture. Par jour, je peux avoir 10 000 à 15 000 francs. Pour la journée internationale de la femme, le programme est déjà établi. Mieux, les hommes seront de la partie et sont souvent au devant des choses. Pour le 8 mars, je suis déjà prêt. J'ai mes 2 femmes, j'ai pris 9 pagnes, 3 pour moi et les 6 pour elles. Non, ce jour-là, les travaux sont arrêtés. Voilà pour le 8 mars. Pour la fête, nous avons cousu nos uniformes et nous attendons la cérémonie pour participer. C'est Bundoré dans le Yaga qui va abriter les festivités de 8 mars. Les orpailleurs hommes et femmes de Solhan envisagent suspendre ce jour-là la traque du métal précieux pour la commémoration de la Journée internationale de la femme. Vous le savez déjà, depuis le début de cette semaine, le ministre de la Femme a suspendu toute célébration du 8 mars à caractère festif. Cette décision divise les femmes de la région de l'Est, pendant qu'il y a des femmes qui se sont alignées avec la décision. Il y a d'autres qui conçoivent difficilement le 8 mars sans parade et sans activité récréative. Le point avec Ama Seydou Nikiema et Ibrahim Sanou.
Depuis sa nomination à la tête du ministère en charge de la femme, Marie-Laurence Irboudo entreprend des réformes dans l'organisation de la Journée internationale de la femme au Burkina Faso. Au nombre de ces réformes, l'annulation des parades. Il s'agit d'une manière générale de mettre en avant les activités de réflexion et d'interpellation sur la condition de la femme. Il s'agit aussi de rompre avec le passé où on constatait surtout que des activités festives prenaient le pas sur les activités de réflexion. Cette année, l'engouement pour le 8 mars n'est pas au bon niveau ici dans la région de l'Est. Et certains lient cet état de fait à l'annulation des parades. Bon, moi je trouve que c'était mieux de garder ces défilés, puisque disons c'est amusant en fait. Voilà, mais le fait qu'ils ont annulé les défilés, le fait qu'il n'y a pas de défilé cette année, ce sera un peu ennuyant pour elles. On paye les pagnes tradition, plus les t-shirts là. Mais ce jour-là, on sort, on part là où il y a 8 mars là, et puis on fête. Il y a la danse là-bas, on mange bien, tout, il y a tout là-bas. Si on ne défile pas là, c'est pas bon. Moi, je ne suis pas d'accord de ça. Le 8 mars a perdu sa valeur, si on peut le dire. Donc actuellement, vraiment, nous, on ne considère pas ça trop comme ça. Vu que le pain de 8 mars même, les autorités ont laissé et puis chacun a fait son choix. Donc déjà, c'est démotivant. Avec les attaques encore, il n'y a pas la paix du cœur, il n'y a pas l'enthousiasme. Pour les autorités régionales, au-delà de l'annulation des parades, compte tenu de la situation nationale liée aux attaques terroristes du 2 mars dernier, l'heure n'est pas à la réjouissance. Nous comprenons que beaucoup de gens ont dit qu'ils ont, surtout les femmes, que c'est la seule journée pour elles de pouvoir se récréer et autres. Mais comment peut-on se récréer quand on est dans une situation pareille? D'autres saluent tout de même la décision d'annuler ces parades, même si certaines activités en prennent un coup. L'année passée, à cette période-là, en tout cas moi j'avais beaucoup de clients par rapport à cette année. Si c'est quelque chose qui peut nous aider dans l'avenir, en tout cas c'est bien, par rapport qu'on va prendre combien de millions et puis distribuer pour le 8 mars. Les parades aussi c'était pas mal. Chaque année, en tout cas nous faisons des doléances. Mais chaque 8 mars va venir trouver que c'est toujours pareil. Il n'y a pas eu d'évolution. Mais comme ce sera un forum où ça va permettre à ce qu'il y ait un échange entre les femmes et puis le président du FASO, je me dis que ça va permettre aux femmes de parler directement de leurs problèmes aux premiers responsables du pays. Et peut-être qu'il y aura un changement. Une satisfaction des doléances très attendue par les femmes au regard de leurs conditions de vie difficiles. Tout autre sujet à présent et parlons de culture de contre-saison qui nourrit bien son homme, surtout dans la commune de Madouba, précisément dans le village de Touba à 140 km de Dédougou. Les populations de cette localité frontalière avec le Mali arrivent à résoudre leurs problèmes financiers grâce à des activités de maraîchage le long d'un cours d'eau nommé Sénéco. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo pour le reportage. Comme Cornet Dao, ils sont nombreux à exploiter les abords du fleuve Sénéco, un des affluents du fleuve Niger qui traverse la commune de Madouba dans la Kossi. Ici, certains font de la maraîchculture, d'autres trouvent leur avenir dans la culture de la banane. Toutes ces activités sont menées après l'hivernage. Depuis notre enfance, nos parents faisaient le jardinage. Nous aussi, nous avons suivi leurs traces. On produisait des aubergines qui ne donnent plus assez maintenant, donc on a commencé à produire les bananes. Dans mon jardin, il y a des oignons, des tomates et des aubergines. J'ai varié les cultures maraîchères parce que des fois, nous constatons des problèmes phytosanitaires. S'il se trouve que tu as fait uniquement les oignons, tu sors perdant. En plus, si tu fais uniquement par exemple les choux et qu'il y a la mévente, tu sors également perdant. Voilà pourquoi nous aimons varier. Bon, allez, Madouba est une commune frontalière avec le Mali et ses produits maraîchers se retrouvent sur les places des marchés burkinabés et maliens.
Ces cultures de contre-saison, en plus d'être une occupation pour cette population en saison sèche, génèrent des revenus. Nous avons deux marchés, celui de Djibasso qui est un peu loin. Il y a celui de Benena qui est à 4 km. Des fois, si on envoie les choux à Benena, ça se paye vite, puisque les gens quittent Bamako pour le marché de Benena. L'année passée, j'ai fait le jardinage, payer des bœufs, donc c'est vraiment bénéfique. Les bananes sont bénéfiques. Si tu récoltes un peu, comme celui-ci, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu arrives à faire tes besoins, comme l'achat des condiments et des habits pour la famille. Souvent, ils ne sont pas aidés par la nature. Le fleuve tarit vite et ils n'ont pas d'autre choix. Il faut faire recours aux eaux des puits. C'est tout pour ce 19h. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.